laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. 19h27 sur Sud Radio, chaque mercredi soir c'est votre rendez-vous Devenir plus utile avec DJF Audebert, c'est la mission que l'on s'est donnée. Et encore une fois ce soir, bonsoir mon cher DJF. Bonsoir à tous, bonsoir Philippe, ce soir on a des ouvertures, on espère qu'on va conclure. On dit merci qui ? Eh oui, mais on dit merci DJF, voilà, pour vouloir donner une contrepartie à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Tiens, comme chaque mercredi, je vais vous donner une petite définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, je vous laisse le soin de nous donner le thème du jour. À quelques jours de la Saint-Valentin 2022, ça ne nous a pas échappé, devenir plus utile en rencontre et en amour. L'amour. Ah, on en rêve tous de l'amour absolu, infini. On le croise, on le retient des deux mains, on le laisse s'échapper avant de le regretter. L'amour toujours et encore, je t'aime. Moi non plus. Eh oui, alors, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Il en a quelques-unes. Est-ce devenu plus difficile de s'aimer en 2022 ? Plus qu'avant ? Est-ce l'insouciance amoureuse ? Est-ce qu'elle a fait place à la souciance lors des relations amoureuses et lors des rencontres ? C'est moi qui ai inventé le mot souciance. Est-ce que l'amour numérique, les SMS, les portables, les réseaux sociaux n'ont pas tué l'amour idyllique ? Est-ce que la partenaire ou le partenaire idéal existe ? Je vois un sourire sur les lèvres de Christine Ganneval, une de nos invitées. Est-ce qu'à deux, on va vraiment plus loin que seul ? Voilà, alors on a une demi-heure, il faudrait des heures et des heures pour répondre à toutes ces questions, mais on va essayer d'y répondre en une demi-heure avec nos invités. Brigitte Lahaye, la spécialiste de l'amour, sur toutes ces formes que vous connaissez bien et que vous retrouvez chaque jour sur Sud Radio entre 14h et 16h. Christine Ganneval qui est avec nous, psychanalyste, bonsoir, auteur de plusieurs livres. Bonsoir. Le dernier, Comment je t'ai rencontré chez Ovadia Édition. Et puis Olivier Zagdoun est avec nous, président du réseau des franchises des agences matrimoniales Unicis, un des plus importants de France avec une centaine de franchises en France et même à l'étranger. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Brigitte. Brigitte Lahaye, oui. Merci d'être là déjà. Bonsoir. Est-ce devenu plus difficile de s'aimer en 2022 ? C'est plus difficile, c'est pas plus difficile de s'aimer, c'est plus difficile de rester en couple, je crois. Ouais, mais trouver chaussures à son pied, vous croyez pas que c'est plus difficile en 2022 ? Alors, c'est compliqué parce qu'on veut trouver toujours l'âme sœur, et avec le fait qu'on pense qu'on peut retrouver plein de gens sur les sites de rencontres, on a plus de mal à s'engager. Ce qui n'est pas forcément qu'on n'a pas trouvé chaussures à son pied, mais on pense toujours qu'on va peut-être trouver mieux. Trouver mieux, c'est ça en fait. Christine Ganneval, la même question. Bonsoir. Vous êtes donc psychanalyste, vous recevez en cabinet, vous écrivez des livres. Oui. La même question, est-ce que c'est plus difficile de s'aimer en 2022 ? Alors, c'est plus rapide, plus facile, ça c'est sûr. Est-ce que c'est plus difficile ? En tout cas, on consomme beaucoup plus. Donc, on jette aussi beaucoup plus rapidement. Et donc, comme disait Brigitte, c'était intéressant parce qu'effectivement, on va toujours vérifier que l'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs, en effet. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Ça paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, mais en réalité, sur la longueur ou sur le temps, ce ne sera pas des relations forcément à long terme. Mais il y a plus effectivement de possibilités, mais à force de courir tous les lièvres à la fois, est-ce qu'on arrive justement à trouver le bon ou la bonne ? À chaque fois, on zappe, on essaie de trouver mieux. Il y a autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que les relations hommes-femmes actuellement sont un peu complexes et ça n'aide pas beaucoup. Oui, mais ça n'aide pas beaucoup non plus. Les hommes savent plus très bien. Alors on a deux sortes d'hommes. On a ceux qui cherchent le coup d'un soir, et puis ceux qui se disent attention. Ça n'a pas changé, ça. Ouais, enfin, il y en a plus qu'avant, grâce justement, notamment à certains sites de rencontres. Ouais. Et puis il y a les hommes qui ont de plus en plus peur de séduire une femme. Je dirais même pas de draguer, parce que draguer, faut pas se prendre un procès. Ils osent plus. Et puis les femmes sont aussi différentes. Beaucoup de femmes aujourd'hui se veulent libres. Alors elles vont sur les sites de rencontres, et puis au bout d'un certain temps, elles ont eu plusieurs amants, et puis finalement elles se rendent compte que c'est pas ça qu'elles cherchent. Enfin, c'est très très compliqué aujourd'hui pour les gens, parce qu'on a une impression de totale liberté, et finalement une totale liberté, ça fait perdre plutôt ses repères que d'aider à... Je pense qu'il faudrait la question que chacun devrait se poser, c'est d'abord qu'est-ce que je cherche ?
Il y a même... Eh ben, c'est justement la question qu'on va poser à Olivier Zaddoun, qui est avec nous. Donc Olivier, qui est le président d'Unicis. Hein, vous avez quand même une centaine d'agences matrimoniales en France, même jusqu'à La Réunion et à l'étranger. Exactement. La même question, Olivier, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est difficile pour vous, c'est plus difficile non pas pour vous, mais est-ce que vous constatez que c'est plus difficile dans vos agences de s'aimer en 2022 ? Alors, effectivement, je dirais que c'est un petit peu plus difficile de s'aimer. Par contre, c'est plus simple de faire des rencontres. Mesdames l'ont dit tout à l'heure, on cherche à avoir de plus en plus de conquêtes ou essayer de trouver l'amour Kleenex, mais effectivement, l'amour en soi, c'est assez compliqué de le trouver. En tout cas, c'est pas plus simple. Je vois pas pourquoi ce serait plus simple, en sachant qu'il y a de plus en plus de célibataires. Juste une petite donnée intéressante. Il y en a 13 millions de célibataires, plus 21% en un an. En 11 ans. En 11 ans. Ah, en 11 ans, pardon, excusez-moi. Bon, c'est déjà plus quand même 3%, énorme. c'est énorme. Donc, malgré les sites, malgré tous les efforts qu'on peut faire, malgré les speed dating, etc., on voit bien que le célibat, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc il n'y a pas une vraie réponse à apporter, que ce soit les sites, les agences, etc. Pas d'un coup de baguette magique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus compliqué de trouver l'amour. De trouver l'amour, attention, pas de faire une rencontre. Mais je pense qu'on va en débattre, on va ouvrir les sujets par rapport à ça, parce qu'il y a des raisons aussi derrière. Tout à fait, Olivier. Qu'est-ce que vous demande la première préoccupation des gens qui viennent s'inscrire dans une des agences matrimoniales Unicis? Quelle est leur première question, leur première préoccupation? Quel est leur portrait déjà? Sont-ils plus des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux? Alors, l'âge moyen chez Unicis, c'est 52 ans. La plus jeune a 19 ans, le monsieur le plus âgé a 87 ans. Donc, vous voyez, on touche vraiment toutes les tranches d'âge et on va dire toutes les catégories. Et vous les mettez ensemble vous les mettez ensemble, 82 ans et 19 ans, demande Brigitte. Je pense que le monsieur sera très content. Je ne sais pas si la demoiselle le sera. Elle sera veuve bientôt. Il y aura peut-être un héritage, oui. Oui, alors il y a même une anecdote incroyable que vous m'avez racontée hors antenne avant. Une troisième dauphine de Miss France qui, à un moment donné, s'est inscrite quelques temps après qu'elle ait été élue troisième dauphine. Ça remonte à une dizaine d'années, mais... Il y a toutes sortes de concurrents et de gens dont j'inscris. Tous les profils. C'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qu'il y a comme type d'inscrits dans les agences. Est-ce que c'est des vieilles personnes, des gens qui ne trouvent pas? Non, pas du tout. Donc vous l'avez dit, on a la troisième dauphine Miss France, alors par discrétion on ne pourra pas dire son nom, qui s'est inscrite il y a un petit peu plus de 10 ans. Et je vais même vous faire une autre confidence. Dans les années 80, un ex-ministre français s'est inscrit dans une agence matrimoniale. On veut savoir qui c'est. Non, s'ils ont trouvé surtout. Est-ce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds? Alors là, je peux vous dire qu'en tout cas, une des deux a trouvé. Une des deux personnes a trouvé. Bon, voilà. À mon avis, c'est la Miss France. C'est la troisième dauphine. Brigitte, merci Olivier. On vous reprend après. Brigitte Lahaye, quelles sont les questions que vous posent le plus vos auditeurs et vos auditrices quand vous les prenez à l'antenne? Évidemment, il y a des thèmes. C'est tellement vaste. En tout cas, sur la question de la rencontre, c'est ce dont on parlait avec Christine juste avant l'émission. C'est parce qu'ils répètent des aventures qui ne leur conviennent pas. C'est souvent ça qui pose problème généralement dans la rencontre. Christine Ganneval, justement, vous êtes psychanalyste. Oui. Pourquoi les gens reproduisent-ils les mêmes phénomènes de rencontre? La femme qui va rencontrer 10 fois quelqu'un de violent, un homme qui va être attiré par une garce, si on peut dire entre guillemets, etc. Pourquoi? Parce qu'on remet en place simplement des répliques de séismes qu'on a connus pendant l'enfance, tout simplement. Séisme, carrément. Oui. Enfin, des séismes ou des traumatismes. De quelle magnitude? Ça dépend. Ça peut être des petits, mais comme ça peut être des grands. Et souvent, les grands, d'ailleurs, nous invitent à répéter plus tard, puisque à travers ces rencontres, à travers ces répétitions, il y a aussi un trésor caché, c'est d'aller se réparer. On ne le sait pas sur le moment, parce que bien évidemment, on a la tête dedans, donc c'est pas forcément agréable. Mais en tout cas, il y a quelque chose derrière à réparer et c'est possible. Et donc, comment on peut faire pour ne pas reproduire toujours les mêmes schémas de amoureux?
Pour ça, il faut déjà pointer du doigt, savoir ce qu'on a mis en place, savoir quelles blessures ont été touchées. C'était Lise Bourbeau qui parlait en l'an 2000, je crois, des 5 blessures, et le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et déjà pointer, on en a toujours 2-3 de toute façon dans le lot, et déjà pointer ce qu'on remet en place et ce qui se met justement en place par rapport à ça. Donc c'est surtout ça qu'on va traiter, en tout cas pour ma part, en thérapie. Voilà, aller savoir, on va les creuser un peu et voir un peu ce qui se passe. Brigitte Lay, la veille de la Saint-Valentin, on va parler un peu de sexe aussi. Est-ce que c'est plus au centre des préoccupations maintenant qu'avant, ou alors pas du tout, en sachant qu'il y a les sextoys, les boutiques qui existaient très peu avant, les sextoys, enfin j'imagine que si, mais et les clubs échangistes qui sont peut-être un peu développés, mais on a l'impression que les gens sont quand même moins libérés qu'avant. Alors non, ils sont beaucoup plus dans une demande sexuelle. Non, ils sont beaucoup plus dans une demande sexuelle assez rapidement. Aujourd'hui, une femme qui va coucher le premier soir, je dirais que c'est assez banal. C'était impensable il y a 30 ans. Donc les choses bougent. Et en même temps, la sexualité des gens, elle s'améliore pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La relation sexuelle dans le couple reste souvent un symptôme. Donc ça, voilà. Après, non, les femmes aujourd'hui sont énormément plus libres par rapport à leur sexualité. Il y a quand même, mais en même temps, elles sont beaucoup plus en demande d'obtenir du plaisir, ce qui met les hommes dans une notion de performance. Enfin, donc c'est à la fois plus libre et en même temps moins simple. Donc finalement, c'est toujours compliqué de toute façon la vie à deux. Olivier Zeldoun, est-ce que le sexe est une demande, une des premières demandes en ce qui concerne les gens qui s'inscrivent chez vous? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils vous font part de leurs envies à ce niveau-là quand ils cherchent le partenaire ou la partenaire idéale? Oui, je ne dis pas que c'est le plus important. En tout cas, quand on cherche le partenaire idéal, les premiers critères, ça sera plutôt la profession, ça sera l'âge, ça sera la taille, et surtout que ce soit des données vérifiables et vraies. Donc quand on met les pieds dans une agence, on est sûr que les gens qu'on va rencontrer sont des personnes qui se sont inscrites pour une rencontre sincère. Oui, alors justement, je vous interromps juste. Parce que, en fait, vous m'avez dit aussi que les gens mentent très souvent. Ils mentent sur leur âge, ils mentent sur leur poids, sur leur taille. Le mensonge est omniprésent dans la présentation qu'on fait. Et il y a aussi, si les gens se demandent si l'autre va leur plaire, mais eux ne se demandent pas, ou très peu souvent, si eux vont plaire à l'autre. Effectivement, on a une obsession, c'est est-ce qu'elle va me plaire, est-ce qu'il ou elle va me plaire. Mais en fait, pour que le couple fonctionne, il faut aussi plaire à l'autre. Donc là, je parle d'expérience. Dans une agence, on est accompagné. Il y a un responsable d'agence qui va vous aider justement à plaire et pas simplement à se dire est-ce qu'elle va me plaire. Donc cet accompagnement, cette dimension d'accompagnement est extrêmement importante. Pour certains c'est inné et on peut draguer facilement. Pour d'autres c'est beaucoup plus dur. Comment engager la conversation, de quel sujet on va parler, est-ce qu'on va parler que de soi, est-ce qu'on va s'intéresser. C'est assez surprenant, mais bon, après chaque mise en relation, ce qu'on appelle une mise en relation, c'est quand deux adhérents font une rencontre, il y a un compte rendu avec la conseillère ou la conseillère de l'agence. Et très souvent il y a cette même erreur. J'ai parlé de mes ex. Toute la soirée, ils parlent de leur ex. Comme s'il fallait parler de ses précédentes histoires lorsqu'on avait quelqu'un qu'on voulait séduire en face. Donc, vous voyez, il y a un accompagnement et une aide aussi dans cette procédure, parce que c'est une procédure amoureuse, la première rencontre. Alors, il y a quelque chose d'assez drôle aussi, comique, si on peut dire. C'est le feu vert, le feu rouge et le feu orange entre les deux. Alors, expliquez-nous en 2 mots, très rapidement, à quoi correspondent ces feux par rapport aux gens qui s'inscrivent chez vous. Alors, les feux orange, vert, rouge, c'est par rapport à des relations qui sont engagées. Donc, quand 2 personnes se sont vues, elles sont en orange. Ça veut dire qu'on ne va pas présenter quelqu'un d'autre à ces personnes. Lorsque c'est rouge, entre guillemets, ça veut dire que la personne est encore en demande. Lorsque c'est vert, ça veut dire que on a accompli notre mission et les personnes sont en couple depuis plus de 3 mois. Je peux poser la question à la psychologue, je serais curieux d'avoir son avis, mais pour nous... Psychanalyste. Psychanalyste, excusez-moi. À partir de 3 mois, on considère que la relation est sérieuse. D'accord. On pourrait prendre 2 mois, on pourrait prendre 4.
mais on est parti sur 3 mois parce que l'expérience nous a montré qu'après 3 mois, c'était bien engagé. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier et qu'on va vivre toute sa vie, mais pour nous, on a fini notre prestation. D'accord. Brigitte Lahaye, les sites de rencontres, les applications de rencontres, Meetup, Tinder, etc., qu'est-ce qu'il faut en penser à l'heure actuelle, selon vous ? Mais c'est comme la vraie vie. Si on est apte à déjà bien faire son profil, parce que ce que vient de dire Olivier est tout à fait juste. Si on a 45 ans et qu'on est une femme plutôt moche et qu'on veut un homme de 30 ans très très beau, on aura peu de chances de le trouver. Je veux dire, il faut déjà avoir une lucidité sur ce qu'on cherche et si c'est possible de trouver ce qu'on cherche. Et le problème de beaucoup de sites de rencontres, c'est qu'en effet, on fait un profil qui correspond pas réellement à ce qu'on est, on fait des demandes qui ne correspondent pas réellement à ce qu'on cherche. Donc voilà, maintenant... On se ment à soi-même. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des gens qui se rencontrent sur les sites de rencontres. C'est aussi une expérience. Moi, je pense que les sites de rencontres sont très bien pour les personnes qui ne rencontrent pas grand monde dans la vie courante, parce qu'on sait que beaucoup de gens se rencontrent sur le milieu du travail, ou alors parce qu'ils sortent, etc. Mais si on a un travail où on rencontre peu de gens, le site de rencontre est quand même un moyen de rencontrer des gens. Tout à fait. Allez, on va s'arrêter un court instant. Devenir plus utile sur Sud Radio, devenir plus utile en rencontre et en amour en 2022. On en parle depuis un petit quart d'heure. C'est le thème de ce soir. On revient très vite. Ne bougez pas avec DJF Audebert et puis nos invités Brigitte Lahaye, Christine Ganval et Olivier Zagdoun. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Destinés, on était tous les deux destinés. Devenir plus utile sur Sud Radio, chaque mercredi jusqu'à 20h avec DJF Audebert. Ce soir, devenir plus utile en rencontre et en amour en 2022. On en parle et on essaie de répondre à plusieurs questions. Brigitte Lahaye qui est avec nous, la spécialiste de l'amour que vous retrouvez tous les jours sur Sud Radio entre 14 et 16h. Christine Ganval, psychanalyste et auteur de ce livre, son dernier livre, Comment je t'ai rencontré, c'est chez Ovadia Édition. Et puis Olivier Zagdoun qui est avec nous, président du réseau des franchises des agences matrimoniales Unicis. Tout à fait. Olivier Zagdoun, est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'inscrivent dans les agences matrimoniales ou est-ce que c'est en passe d'être un petit peu has-been, comme on dit ? Non, il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent. J'ai repris cette franchise il y a 3 ans. J'ai repris le réseau de franchise il y a 3 ans. Dans les années 2000, il y avait 1400 agences en France. Bon, sans être trop technique quand même, mais je vais vous donner quelques chiffres. Il y en avait 400 en 2017. Il y en a plus de 500 aujourd'hui. Quand j'ai repris la franchise, il y en avait 75 au sein d'Unicis. Aujourd'hui, il y en a 104, très exactement. Et elle fonctionne plutôt bien. Donc, il y a de plus en plus de gens qui cherchent l'amour, hein, donc ça c'est une donnée statistique. Et puis il y a de plus en plus de gens aussi qui s'inscrivent sur les sites et bien évidemment qui vont faire la démarche de faire appel à une agence. Donc, est-ce que vous avez le sentiment justement que les gens ont envie de revenir à l'amour au contact, non pas virtuel parce qu'il y a tous ces sites, etc., mais le vrai contact avec des gens qui les guident aussi, c'est peut-être plus flagrant depuis le confinement et le Covid ? Très, très, très clairement. Très clairement, les gens ont souffert de solitude. Il y a une responsable d'agence qui m'a dit « j'ai reçu quelqu'un de toute urgence hein, », c'est presque un rôle de psychologue là, parce qu'à la fin du 2e confinement, il parlait à son frigo, un monsieur célibataire. Donc oui, très clairement, les gens ont souffert de solitude et aujourd'hui, ils se tournent vers quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. C'est très bien les sites, hein, j'ai rien contre, bien au contraire. Ma nièce a trouvé par un site, donc si vous voulez, c'est super. Sauf qu'à un moment, il y a peut-être un accompagnement qui est de rigueur. Et puis aussi être sûr que quand on va rencontrer quelqu'un, cette personne, elle travaille vraiment là, elle fait vraiment cette taille, elle a vraiment cet âge, et surtout, elle veut une rencontre sur le long terme, et pas forcément une rencontre Kleenex ou... Oui. Merci Olivier, merci. Christine Ganval, oui. Le confinement a montré qu'on n'est pas fait pour vivre, à part des exceptions évidemment, 24 heures sur 24. Comment une relation de couple peut être vraiment équilibrée ? Il faut avoir son jardin secret, il faut se faire... comment faut faire pour rester ensemble le plus longtemps possible ?
tenir la route, pour être ensemble sur le chemin. C'est vrai qu'il faut déjà avoir son propre jardin secret, pouvoir aussi avoir des passions communes, certaines passions communes, tout en ayant la possibilité d'en avoir d'autres à l'extérieur pour pouvoir la ramener au niveau du couple, pour pouvoir animer aussi ce couple et nourrir ce couple. Donc en fait, il faut un équilibre en fait entre tous ces facteurs-là, parce que c'est important aussi d'avoir sa propre vie entre guillemets, avec certaines passions aussi qui peuvent rester très individuelles, mais en gardant quand même de la communication, de la complicité et du partage par rapport au quotidien. C'est très important. Brigitte Lay, on est à quelques jours de la Saint-Valentin, ça ne nous a pas échappé. Quel serait votre Saint-Valentin idéal ? Si on est très amoureux, c'est une fête qui se passe très très bien. Ce que je trouve terrible, si vous allez au restaurant le soir de la Saint-Valentin, vous voyez des couples qui sont là parce qu'il faut fêter la Saint-Valentin et qui vont pratiquement rien se dire durant toute la soirée. Et ça, c'est très révélateur. Je pense que la Saint-Valentin, c'est devenu presque une fête commerciale et c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il ne faut pas obliger les couples à fêter la Saint-Valentin, même si moi-même, je vais forcément faire une émission spéciale ce jour-là. Oui, donc du coup, on est un peu pris en otage. Oui, vous êtes un peu, surtout les hommes, oui, vous êtes un peu pris en otage. Vous savez que c'est le jour après la fête des mères où on vend le plus de roses. Ouais, c'est fou. C'est pas rien. Hein. Christine Ganneval, votre Saint-Valentin idéal ? Quand on est très amoureux, c'est avec l'homme idéal, l'homme parfait en tout cas pour nous. Oui, mais comment ça se passe la soirée ? Je sais pas. Vous l'emmenez au restaurant, à l'hôtel Amour Oui, ça peut être à l'hôtel Amour à Nice, c'est vrai. Mais avec des chandelles sur la table ou alors au club Les Chandelles ? Non, je suis plutôt romantique, donc plutôt les chandelles sur la table. Chacun a sa propre. Mais non. Pour moi, la Saint-Valentin reste quelque chose d'assez romantique. Je suis assez fleur bleue, donc non, classique. Olivier Zaddoun, il y a des propositions particulières, des promotions pour la Saint-Valentin chez vous ? Alors, pas pour cette Saint-Valentin. On fait de temps en temps effectivement des promotions pour le Black Friday notamment. Mais là, pour cette Saint-Valentin, on va mettre en ligne gratuitement un test caractérologique qui a été élaboré par une psychologue, Elisabeth Navarro. Et en fait, ce test caractérologique dresse votre profil amoureux. Et je pense qu'il aide à y voir plus clair. Pour vos futures rencontres. Donc c'est quand même 99 questions, c'est quand même assez balèze. Voilà, et on va le mettre en ligne à partir du 14 février. Très bien. Brigitte Lay, il y a beaucoup de couples qui sont addicts, soit l'un, soit l'autre, au porno. Est-ce que justement dans le couple c'est quelque chose qui est une cause de rupture quand il y en a un qui de rupture, et aussi vous en parliez tout à l'heure de performance un peu obligatoire? Alors c'est vrai que les femmes sont de plus en plus addictes au porno. On a une augmentation. C'est évidemment beaucoup plus les hommes que les femmes, mais on a une augmentation de femmes. Alors c'est toujours pareil quand il y a une addiction, que ce soit le porno, l'alcool, c'est du tiers qu'on introduit dans le couple, et c'est d'abord le signal de quelque chose qui ne va pas chez la personne qui est dans l'addiction. Et moi je dis toujours, l'addiction c'est une maladie, il faut pas hésiter à aller se faire aider et se faire soigner. Et ensuite pour l'autre, pour le ou la partenaire, c'est un petit peu quelque chose qui c'est comme s'il y avait un amant au fond. Beaucoup de femmes par exemple qui surprennent leur compagnon en train de se masturber devant du porno, elles vivent ça parfois même comme une trahison, bien sûr. Ouais. Les sites, les Jackie et Michel, c'est même pour la jeunesse, il y a aussi l'amour des jeunes, et c'est un exemple un peu dramatique pour eux. Alors ça, pour commencer sa sexualité. C'est un vrai sujet qui tient, enfin qu'on va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais il est certain que de plus en plus de jeunes de moins de 10 ans voient des images pornographiques. Donc ça, c'est un vrai problème de société et qui montre bien qu'il est essentiel aujourd'hui d'évoquer ce qu'est l'amour et la sexualité aux très jeunes enfants, pour les préparer justement à ce qu'ils risquent de voir de manière traumatique plus tard. Christine Ganneval, est-ce que, à votre avis, les jeunes, les moins jeunes et les plus vieux ont vraiment des manières d'approcher l'amour différemment ? Oui et non, oui. Alors oui, pour les plus âgés, oui. Pour les moyens... On reste pas toujours fleur bleue.
pas toujours fleur bleue, c'est possible aussi. Comme les jeunes sont parfois aussi très fleur bleue, moi je reçois beaucoup de patients quand même, donc jeunes, donc des ados, qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur propre sexualité, et par rapport justement au contact, aux rencontres avec les autres, et qui sont plutôt fleur bleue. Et d'ailleurs, la sexualité est décalée, puisqu'il y a une peur quand même de rentrer dans cette consommation-là, alors que j'ai d'autres cas où... On aurait cru le contraire, justement. Eh ben, il y a aussi, mais il y a ce paradoxe aussi par rapport à la jeunesse, effectivement, où ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Certains vont vraiment classer la sexualité à part de l'amour, d'autres, au contraire, veulent vraiment l'adjoindre. Donc ça dépend, c'est complètement... c'est assez aléatoire, mais non, il y a quand même des jeunes maintenant, en tout cas, je reçois beaucoup de jeunes qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Olivier Zeddoun, comment les agences matrimoniales peuvent évoluer de la meilleure façon dans un avenir proche ? Est-ce qu'il peut y avoir des bouleversements, à votre avis, justement, dans la manière d'accueillir les gens, la manière de les conseiller, toutes ces manières qui vont aussi avec le numérique, parce que des fois, vous recevez des gens en Zoom aussi, ou qui se parlent en Zoom pour le premier rendez-vous. Alors, effectivement, il a fallu se digitaliser pendant les confinements. Les mises en relation en tête-à-tête sont devenues des mises en liaison. Donc on passait à ce moment-là par Zoom notamment ou par d'autres applications. On peut toujours s'améliorer, on est toujours bien évidemment à s'adapter par rapport à ce qui se passe dans notre monde environnant. Bon, on a quand même un logiciel, parce qu'on parle souvent d'algorithmes pour savoir sur les sites de rencontres est-ce qu'on peut être compatible. On travaille nous aussi avec un logiciel très performant qu'on a depuis une trentaine d'années, qu'on a mis en place depuis une trentaine d'années, et qui va nous aider, c'est-à-dire qu'on est compatible à 20%, 25, 30, 50, 80% en fonction de ce que la personne attend et ce qu'elle peut donner. Donc, on est quand même numérique aujourd'hui, on n'est pas totalement has-been là-dessus, même au contraire, on est même à la pointe. Et puis c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus les gens par visio. Ça a un petit peu changé. Mais notre credo, c'est quand même l'humain face à face et qu'on puisse discuter entre adultes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Justement, on parle de l'amour un petit peu futuriste, Brigitte Lahaie. Est-ce que toutes les relations qu'on annonce entre les robots, les androïdes, les poupées gonflables ou les hommes gonflables de demain, qu'est-ce que ça fait peur quelque part, non ? Justement, c'est. En tout cas, il y a une nette augmentation de gens qui préfèrent en effet se masturber avec des objets plutôt que de rencontrer quelqu'un. C'est un phénomène qui est notamment au Japon, c'est un phénomène exponentiel. Mais moi, je crois qu'il faut rester tout à fait confiant. Je crois que le mystère de l'amour, ça restera un mystère. Et puis, ce que je dirais comme ça en message, il faut oser la rencontre avec l'autre, quitte parfois à se faire mal. Mais il faut oser. C'est ça la vie amoureuse. Oui, mais alors justement, je finis juste sur les robots, etc. Il y a quand même une préparation de robots Android où on pourra choisir. Donc là, pour l'instant, ça reste les sextoys ou autre chose. C'est le fameux film R qui racontait cette histoire-là. Et bien sûr qu'il y a ça, mais il y a de plus en plus de ventes de real dolls, c'est-à-dire des poupées gonflables, mais qui ressemblent vraiment à des femmes. Et oui, bien sûr, mais bon. Il faut vivre avec son temps, ça fait un peu peur. Non, mais il faut vivre avec ça aussi, mais ça traduit toujours des personnes qui sont en souffrance et qui sont, je ne veux pas dire psychotiques, mais enfin qui ont quand même un petit problème relationnel au départ. Christine Ganneval. Oui. L'amour, alors l'amour. Oui. Il faut y croire. Il faut rester quand même, comme disait Brigitte, confiant. De toute façon, c'est vrai que on va pas coucher, on va pas rencontrer sa voiture, parce que bon, c'est quand même pas agréable. On préfère quand même pas parler avec des êtres humains. Donc, il faut se risquer à la rencontre. Et de toute façon, c'est le meilleur moyen aussi de se connaître. C'est un bon moyen. La relation amoureuse est un très bon moyen de se connaître. On est heurté à tellement d'émotions, à tellement de changements. Ça nous permet justement de mieux nous connaître aussi. Donc c'est très important. Et je crois aussi il faut peut-être réapprendre juste un petit peu la patience.
Et de prendre le temps de découvrir un peu l'autre plutôt que de se dire bon, on plie la checklist et puis finalement ça convient pas, hop, on passe à autre chose. De prendre un petit peu le temps, c'est pas mal. Alors justement, avant c'était la mode aussi des speed dating. Là, il y a les slow dating. C'est un peu la même chose, sauf qu'on a 5 partenaires qu'on peut rencontrer dans un espace de temps qui peut prendre une journée, et on apprend à connaître les gens, alors qu'avant c'était un petit peu, on avait 5 minutes pour se présenter et on passait de l'un à l'autre toutes les 5 minutes. C'est vraiment un nouveau phénomène aussi. Les gens ont envie de mieux se connaître, de plus se connaître. Alors oui, mais enfin je sais pas si slow dating, une journée c'est suffisant non plus. Hein. Quand je parle de patience, c'est un peu plus que ça. C'est déjà mieux de 5 minutes. Entre 5 minutes et une journée, bon, on gagne un peu de temps, mais quand même, il faut un peu plus de temps pour rencontrer l'autre et un peu plus de temps pour la connaître. Brigitte, le mot de la fin, ou Olivier juste après. Allez. Moi je dirais que le coup de foudre ça existe encore. Ouais. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Brigitte. Ça dépend ce que vous appelez mal accompagné. Vous savez, les gens souffrent beaucoup de solitude, donc. Olivier, il faut mieux être seul ou mal accompagné selon vous? Je connais la réponse de votre agent. Je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, en tout cas, Christine et Brigitte ont parlé de risque. Je pense qu'effectivement, rencontrer l'autre, c'est toujours un risque parce qu'il faut se dénuder, il faut se mettre à nu. Donc, je les rejoins là-dessus. Pour moi, le mot de la fin, c'est prendre un risque. Rencontrer, c'est toujours prendre un risque et surtout prendre le temps de connaître l'autre. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous. Merci à tous. Merci Olivier Zegdoun. Merci à vous, Christine Guenval. Et je rappelle votre livre, Comment je t'ai rencontré. Merci Brigitte, à demain 14h sur Sud Radio. Voilà, et la rediffusion. Et voilà, et le 08. Et oui, la rediffusion, tout à fait. C'est à quelle heure, Brigitte, la rediffusion? 22h. 22h ou 22h30. 22h ou 22h30. Et le 0826 300 300 pour participer à l'émission de Brigitte demain. Et bien sûr, le quotient d'utilité. Voilà. Le QU. Avec un spécial amour dans le livre. Bon bah voilà, très bien, c'est 23h la rediffusion, Brigitte Lahaye. À tout à l'heure donc, et dans un instant le Loft Music. Merci.